Comment étudier les prophéties bibliques? Une étude sous la direction de Sean Bonstra est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 8 qui va du samedi 17 mai au vendredi 23 mai 2025 et qui a pour titre « Dans les psaumes, première partie ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Hébreux chapitre 9 versets 11 à 15, psaume 122, psaume 15, psaume 24, Exode 33 versets 18 à 23, psaume 5 et psaume 51 versets 7 à 15. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1. « Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. « Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Les adventistes du 7e jour ont l'habitude de chercher des symboles de l'Apocalypse dans les récits de l'Ancien Testament afin de mieux les comprendre. Ces récits cependant ne sont pas les seules bonnes sources. Ils sont dispersés partout dans l'Ancien Testament. Un des ouvrages particulièrement riches en informations est le livre des psaumes, une collection de poésie sacrée qui explore de nombreuses expériences humaines et possibles interactions avec Dieu, allant du désespoir face au péché et à la souffrance à une joie débordante en sa présence et en ses promesses du pardon et du salut. Une lecture attentive des psaumes révèle des détails qui rendent le livre d'Apocalypse vivant, notamment le chapitre 14 qui décrit l'œuvre finale de l'Église fidèle de Dieu sur terre. Le peuple de Dieu dans les derniers jours a reçu la même mission qu'Israël autrefois. Nous devons être une lumière pour les nations, un appel final miséricordieux pour tous ceux qui adorent et obéissent à leur Créateur. Certains détails contenus dans le livre des chants de Dieu peuvent nous offrir de nouvelles façons de comprendre et d'apprécier notre rôle dans les moments ultimes de l'histoire de la Terre. Cette semaine, nous tâcherons de répondre aux questions suivantes. En quoi les psaumes nous éclairent-ils sur la prophétie biblique? Comment le message évangélique se trouve-t-il dans les psaumes? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à toutes ces questions. Le dimanche 18 mai, notre souverain sacrificateur. Le lundi 19 mai, sur la montagne de Sion. Le mardi 20 mai, la loi dans nos cœurs. Le mercredi 21 mai, psaume 5. Le jeudi 22 mai, enseigne aux transgresseurs tes lois. Et le vendredi 23 mai, comme d'habitude, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu nous donnes une nouvelle semaine pour étudier ta parole. Nous avons besoin de l'aide de ton esprit pour comprendre l'enseignement que tu as à nous donner à travers le livre des psaumes par rapport au livre d'Apocalypse et à la prophétie biblique. Alors, nous prions pour que tu nous donnes l'intelligence pour voir les similitudes et faire des comparaisons afin de mieux te connaître et mieux te servir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.